Vous parliez de Raphaël Arnaud, justement, c'était sur Europe 1 ce matin. Effectivement, le nouveau ministre de l'Intérieur a déclaré porter plainte contre le député insoumis. Et il a aussi évidemment parlé de sa méthode, notamment du taux d'exécution des OQTF qui est trop bas selon lui. Là encore, les OQTF sont soumises, notamment à la justice. Et moi, je ne peux prendre des engagements que je peux tenir moi-même, mais pas pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux d'exécution est très bas, moins de 10%, 7%, et je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement, vraiment ça c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Voilà, lutter contre le taux, contre l'inexécution des peines en fait, Paul. Oui, mais ça c'est le sens de l'histoire. Mais il va avoir fort à faire, Monsieur Retailleau, parce que le problème des OQTF et le problème finalement de ceux qui ont vocation à repartir, pour paraphraser ce que disait Mitterrand en 88, il existe depuis longtemps. Vous voyez, d'ailleurs, François Mitterrand l'évoquait déjà en 1988. Ça fait des décennies que la France peine à faire repartir ceux qui sont légitimes à repartir. Il est de moins de 7% actuellement, selon lui, ce taux d'exécution. C'est un taux qui est extrêmement faible. Et je crois que M. Retailleau sera bien inspiré de regarder ce qui se fait, notamment en Allemagne maintenant. Olaf Scholz, le chancelier allemand, explique qu'il faut reprendre la possession des frontières. Il prend ses distances par rapport à Schengen. Keir Starmer, le Premier ministre social-démocrate, travailliste au Royaume-Uni, félicite Mme Meloni pour sa gestion de l'immigration, alors qu'on disait pique-pendre sur elle il y a quelques mois, années. Les Pays-Bas et les Danois prennent des mesures aussi très fortes, les Scandinaves également. Enfin, je crois qu'il y a dans toute l'Europe l'idée des gouvernements, qu'il s'agisse d'ailleurs de gouvernements dits populistes ou nationalistes ou de gouvernements plutôt sociodémocrates ou centristes. Il y a une volonté partagée de lutter contre l'immigration illégale et de réduire les flux. Donc que Bruno Retailleau s'inscrive là-dedans, c'est très important, bien sûr. Aura-t-il les moyens de ses ambitions Oui, c'est surtout ça. Il fait quand même référence, sans le dire explicitement, aux 100% des QTF promis par Emmanuel Macron il y a quelques années, et évidemment au delta qui existe avec ces 7%. Je croyais que c'était un tout petit peu plus de 7%, mais c'est peut-être un peu moins, je ne sais pas. Oui, c'est ça, moins 7% selon lui actuellement. Voilà, il vient de le dire. Donc c'est effectivement assez impressionnant, mais lui, il a un enjeu personnel au-delà de ce que vous dites, qui est vrai qu'il y a un mouvement européen, c'est que c'est dire nous sommes capables de faire quelque chose. Vous savez pourquoi les LR sont aujourd'hui au fond du gouffre sur le plan électoral ? Parce qu'ils ont une présomption d'insincérité. On se dit, ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait, notamment sur ces plans-là, et c'est pour cela que beaucoup d'électeurs se sont tournés vers le Rassemblement national. Ouais. Donc c'est une façon de dire, mais si nous allons nous racheter, ils ont une chance inespérée de se racheter, qui ne leur a pas été offert du reste par le suffrage universel, mais qui leur a été offert par les circonstances et par Emmanuel Macron. Donc ils ont une obligation de résultat. Le problème, c'est que vous avez raison, l'attelage police-justice Adia, même si on peut prêter plus de volonté, moi je le crois, à Bruno Retailleau qu'à Gérald Darmanin, eh bien, on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et Bruno Retailleau qui veut donc baisser l'immigration en France, notamment en travaillant sur la chaîne pénale qui doit mieux fonctionner selon lui. Écoutez ce propos qui lui a valu quelques tensions avec le ministre de la Justice. On va discuter ensemble. Le Premier ministre nous a confié une feuille de route et je pense que, j'entendais les syndicats, bien sûr il y a une question de budget. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une question qui concerne l'ensemble de la chaîne pénale avec des réponses. On a créé, je pense, en France, depuis trop longtemps, un droit à l'inexécution des peines. Il faut que les sanctions tombent. Voilà, donc ça c'était Bruno Retailleau. Écoutez la réponse de Didier Migaud, ministre de la Justice. J'aurai un certain nombre d'échanges avec Bruno Retailleau. Il doit savoir que la justice est indépendante dans notre pays et que c'est quelque chose qui est essentiel dans une démocratie. Il faut redonner confiance justement aux citoyens dans leurs institutions, dans la justice aussi, parce qu'il y a le sentiment parfois que la justice est lente ou ne condamne pas suffisamment. Ça n'est pas toujours exact. Donc je dois moi aussi montrer de l'autorité, de la fermeté, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité, mais tout en faisant en sorte, c'est le rôle du garde des Sceaux, que l'état de droit soit respecté. Voilà, l'état de droit, le bras de fer entre le ministre de la Justice qu'on vient d'entendre et Bruno Retailleau qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Avant de vous entendre, on a Olivier qui nous écoute dans l'Hérault, qui voulait réagir. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors sur ce bras de fer, cette friture sur la ligne déjà entre ces deux ministres. Écoutez, ça me fait devenir assez pessimiste, on va dire, sur le bon fonctionnement des services de police et de justice, parce qu'il faut savoir qu'ils sont tout de même extrêmement liés l'un envers l'autre.
alors certes, ils doivent rester indépendants, c'est une base, la justice doit rester indépendante, mais quand on sait que le procureur de la République est le chef de la police judiciaire, et donc des services d'enquête au niveau des enquêtes judiciaires, s'il n'y a pas de bonne entente entre les deux, je ne vois pas comment ça va fonctionner. Ouais. Donc je pense qu'il est important d'affirmer son identité. Certes, ils viennent d'arriver au pouvoir, voilà, après ils marquent chacun leur territoire, c'est ça, mais pour vous, travailler main dans la main, ça va être compliqué selon vous? Ça va être compliqué. Déjà, historiquement, les deux sont pas du tout du même parti, ils sont pas dans les mêmes idées. Je pense que ça va être compliqué d'avoir une politique, d'application pénale de gauche avec au départ un ministère de l'Intérieur qui est plus à droite, qui demande plus de fermeté. Donc, je pense c'est aussi le charme de le charme, c'est peut-être pas le mot, de ce gouvernement qu'on va dire composite, hétéroclite. C'était un peu l'ambition d'espèce de coalition. Ouais, alors le charme pour moi effectivement c'est rigolo, c'est mignon comme terme, mais c'est pas du tout mon propos dans le sens où c'est plus à craindre pour les services de justice et de gendarmerie et de police qui vont devoir faire l'un avec l'autre sur le terrain pour travailler avec deux dirigeants qui a fortiori commencent par ne pas s'entendre. Donc je suis assez pessimiste et je pense qu'il faut le peuple a voté de toute façon, je veux dire, donc le gouvernement est issu d'un mélange assez particulier, mais je trouve quand même qu'il y a un nombre d'électeurs assez important qui a demandé une justice un peu plus ferme, un peu plus juste, et qui serait peut-être opportun pour le ministre garde des Sceaux. Vous étiez gendarme, c'est ça, Olivier? Pendant 15 ans à peu près, j'ai travaillé dans des services d'enquête, donc je connais particulièrement bien la chaîne judiciaire et donc la suite au niveau de la justice. Et effectivement, tout aussi bien, les gendarmes et les policiers sont demandeurs d'application des peines. La justice, elle, fait son travail comme elle peut, parce que de l'autre côté, aussi les parties plaignantes, qui vont dire oui, mais bon, vous comprenez, le juge est toujours mal vu quoi qu'il en soit. Donc c'est un boulot très particulier, mais qui nécessite des positions fermes des deux côtés et un peu de souplesse. La souplesse, certes, il faut être humain. Voilà, c'est ça. Maintenant, je pense qu'il faut en même temps savoir aussi entendre le peuple qui a demandé tout ça, le rétablissement des peines planchers par exemple. Je pense que c'est un sujet d'actualité pour regagner de la fermeté au niveau de la justice. Voilà, intéressante la réflexion d'Olivier qui est donc en plus gendarme, qui connaît bien le secteur, Gabriel Cluzel. Oui, je pense que cette inquiétude ou cette circonspection est partagée par nombre de Français. Évidemment, l'attelage paraît quand même assez baroque. On peut quand même répondre à Monsieur Migaud que les parquets sont censés quand même écouter les directives du ministre de la Justice. Sinon, il peut, s'il n'a pas à s'occuper de justice, il peut aller aussi ramasser des pâquerettes dans les prés. Il faut quand même pas le mettre comme ça sur le côté. Les parquets sont donc pas indépendants au sens stricto sensu. Voilà. Et puis l'indépendance, je rappelle quand même qu'elle peut se concevoir de plusieurs façons. Vous savez, les Français, ils ont le sentiment que certains juges, notamment ceux qui font partie du syndicat de la magistrature, ne sont pas indépendants politiquement. Voyez ? Et l'indépendance, elle peut aussi se concevoir vis-à-vis de la victime et vis-à-vis de l'accusé aussi, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de parti pris idéologique pour l'un ou pour l'autre. Je rappelle qu'on a quand même un syndicat de la magistrature, 30% des effectifs syndiqués, qui reconnaît, qui claironne dans cette fameuse harangue Baudot, c'est son acte fondateur, préférer certains plutôt que d'autres. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc cette indépendance-là, je crois qu'il est important d'y travailler, pas seulement en termes d'indépendance vis-à-vis de l'intérieur. Paul Melun ? Moi, je pense que c'est un classique que le ministre de la Justice soit pas sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur dans un gouvernement, l'un et l'autre représentant, deux pans de la politique française assez différents. Et pour ce qui est de Didier Migaud, le rappel qu'il fait là, moi, me choque pas sur l'indépendance de la justice, sur la présence de l'état de droit. Et d'ailleurs, moi, je juge pas l'indépendance de la justice ou l'état de droit incompatible avec le fait de lutter contre l'immigration massive et de travailler à la sécurité des Français. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une défiance de la part des Français sur les questions de justice, il y a une inquiétude, on considère que la justice est trop lente, qu'elle est parfois trop laxiste et que effectivement il y aurait des partis pris, des biais idéologiques chez certains magistrats. Malheureusement, sur les biais idéologiques, il y en aura forcément d'un côté ou de l'autre, selon moi. Le problème, c'est quand tous les biais idéologiques viennent tous du même niveau. Oui, mais peut-être que là où il y a un travail à mener, je ne sais pas si Didier Migaud s'y attellera, c'est peut-être dans une réforme de l'École nationale de la magistrature pour travailler aussi sur les recrutements, voir comment fonctionnent les professeurs et éviter que ce soit une fabrique à idéologie aussi l'École nationale de la magistrature.